Salut tout le monde! Je suis tellement contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vais un peu parler de un de mes témoignages. C'est le parler en langue. Quand j'ai commencé à parler en langue la première fois, c'était tellement merveilleux. J'ai ressenti des trucs sortir de moi, c'était tellement surnaturel, c'était tellement formidable que quand la deuxième fois où j'ai essayé de commencer à parler en langue juste après, comment vous dire, c'était pas la même chose. C'était pas la même émotion, c'était pas la même puissance. Et je me suis demandé du coup si c'était normal. Alors si c'est votre cas, je vais vous raconter un peu tout ça après le générique. Donc, tout a commencé vers le mois d'octobre de 2017, c'était un vendredi, où j'étais en train de lire ma Bible sur mon lit. Je m'emmerdais à... Comme pas permis, je me suis dit allez, je vais lire la Bible, puis c'est tout. Et j'étais en train de lire les actes, et c'était vraiment la première fois que je finissais les actes, je lisais et que je le finissais, parce que d'habitude je picore un peu. Donc je l'ai lu et je suis tombée sur le parler en langue des apôtres dans la salle haute. Du coup je demande à Dieu, tu crois que ça peut m'arriver à moi? Et puis comme je l'ai dit dans mon témoignage, j'ai vu une sorte de langue enflammée avec une dentition qui s'est posée dans ma bouche, elle a fait clac et ça m'avait étonnée parce que comme il y avait une dentition, je me suis dit ok, c'est vraiment le parler en langue parce que comme il me manque des dents, j'ai mis un appareil dentaire, du coup on m'a arraché plusieurs dents pour que ça soit bien aligné parce que ça sortait de partout. Entre parenthèses. Du coup je me suis dit c'est normal qu'il y ait des dents parce qu'il me manque des dents, donc pour pouvoir parler une autre langue forcément. Je me suis dit c'est logique. Mais sur le coup c'est vrai que quand je le raconte à d'autres personnes je me dis ouais c'est pas normal. Attends, je vais pas raconter cette histoire mais bon, il faut quand même témoigner, donc je témoigne parce que c'est la vérité. Voilà, donc le lendemain, donc c'était un samedi, j'étais en train de prier ma prière du matin, enfin... À cette époque-là, j'avais une heure précise où je priais tous les matins, mais je travaillais pas, j'étais encore chez mes beaux-parents, disant que j'avais pas de vie active. Et du coup, chaque matin, à telle heure, je crois que c'était de 9 h à 10 h, j'avais ma séance de prière. Maintenant, c'est un peu... parfois c'est à 8 h, parfois c'est à 11 h, parfois c'est à 13 h, ça dépend. Ça a changé. Voilà, on va pas rentrer là-dedans. Donc, j'étais en train de prier normalement, et puis j'entends dans mon esprit en essai, dans mes pensées en essai. Et je fais ok, et je fais blablabla, blablabla, genre flairo, naro, je disais n'importe quoi, mais c'était mes propres paroles. Et je me suis tue, et le surlendemain, donc vendredi, désolé pour la porte, samedi et après le dimanche, c'était vraiment le dimanche où j'ai senti quelque chose. Je sortais de l'église et j'étais rentrée dans la voiture de mon époux, je rentrais chez moi. J'étais seule, mon époux ne voulait pas venir, il n'était pas encore chrétien. Elle n'avait pas encore cru en Christ totalement. Et je mets les cantiques et je suis en train de chanter, comme ça, je chante, je sais pas ce que je chantais, bref. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui me tombe dessus, littéralement. Je fais pouf, comme ça. Et ma langue, au lieu de chanter, elle parle en langue. Bon, je vais pas vous dire exactement ce que j'ai dit, mais c'était... Ça allait vite, ça allait vite, ça allait vite. Et puis je me suis dit, attends, c'est toi qui parles comme ça, attends. Et j'étais en train de me concentrer sur la route et j'ai pris conscience en fait que c'était pas moi qui essayais comme la veille de parler de moi-même, c'était vraiment ma bouche, mes lèvres, elles bougeaient toutes seules, elles formaient des mots. Et bien plus que ça, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me prenait de l'intérieur de moi-même. Je vomissais pas, hein, c'est pas ça, mais c'était vraiment jouissif, c'était super, c'était... Waouh, j'aimerais bien que ça me réarrive un jour. C'était vraiment super. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait comme vraiment quelque chose en moi qui était mort et qui revenait à la vie. Vraiment, mais vraiment. C'était
encore une fois, le plus beau jour de ma vie. Et bon, j'ai raconté un peu dans mon témoignage ce qui s'est passé après quand j'ai déjeuné avec mes beaux-parents, comment je suis arrivée dans le garage et tout. Bon, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'était après. Après, quand j'ai essayé de reparler en langue de moi-même, j'y arrivais. Il y avait vraiment des phrases qui sortaient. Je vais vous donner un exemple, mais je pense pas que c'était vraiment ça que je disais, mais c'était pas des mots voiture. Ah non, c'était un mot. Donc je disais pas par exemple la nawe goda yoseo, pas des mots, mais c'était des phrases. Par exemple, tu vois, ça c'est une phrase, je comprends rien du tout, mais ça c'est une phrase. Et c'était des phrases qui sortaient, comme pour le dimanche où c'est vraiment sorti. Mais ce coup-ci, ce que j'avais ressenti, c'est que c'était pas aussi puissant. Je sentais pas comme quelque chose qui mourait et qui revenait à la vie, parce que c'est déjà revenu à la vie, c'est bon. Et du coup, c'était pas la même puissance et tout, et je me suis dit, ah, c'est peut-être toi qui... c'est peut-être toi qui te force, c'est pas normal, même si vraiment je sentais que, comparé à avant m'en parler en langue, où je disais des mots comme ça, mais je me forçais, mais là c'était vraiment des phrases, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était pas encore une fois la même puissance, c'était normal, c'était devenu quelque chose d'habituel. Et puis, on allait de plus en plus avec mon mari, il venait enfin avec moi, alléluia, il venait avec moi et on allait à l'église et on avait rencontré un couple, un vieux couple, dont je vous ai parlé une fois d'ailleurs, qui nous avait invités à déjeuner et tout. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais pendant qu'on était à l'église, il nous disait ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était quand Jean-Baptiste s'était fait baptiser d'eau. Donc il s'était déjà fait baptiser d'eau quand il était petit parce qu'il est né dans une famille catholique. Mais là il se rebaptisait vraiment en pleine conscience de ce qu'il faisait à 33 ou 34 ans, je sais plus. Bref. Et du coup ce vieux couple nous demande alors c'est pour quand le parler en langue? Quand est-ce que vous recevez votre baptême du Saint-Esprit? Et là Jean-Baptiste dit je suis pas encore là, petit à petit ça viendra. Et moi je voyais bien qu'ils étaient... je vais dire experts en la matière. Je voyais bien qu'ils y connaissaient bien plus que moi sur le sujet. Pourtant, moi, je lisais beaucoup de livres chrétiens à cette époque-là. Je lisais la Bible, je m'informais beaucoup, mais je voyais bien que ce couple-là était bien plus au courant que moi. Bon, c'est normal, en même temps, ils avaient de l'âge. Du coup, la semaine d'après, donc le dimanche d'après, quand on les revoit, ah, Jean-Baptiste Henriette, comment ça va? Nanana, nanana, oui, bonjour, bonjour. Après, je les prends à part et je leur dis écoutez, vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit la dernière fois, je parlais en langue et tout, je voudrais bien vous poser des questions et tout. D'accord. Et c'est là vraiment qu'on est devenus amis parce qu'ils ont vraiment senti que je me posais des questions et tout. C'est là qu'ils nous ont invités chez eux quelques jours après, où j'avais dit écoute, tu avais dit une parole de connaissance et c'était moi et tout. Bon, ça c'est un sujet à part, mais ce jour-là, pendant qu'on était en train de manger ensemble, il y a l'époux donc dans ce couple-là, qui m'avait dit écoute, c'est totalement normal. Quand tu reçois un cadeau de ton père, de ta mère, par exemple, il t'a offert des rollers. Quand tu reçois un cadeau de ta mère, de ton père, par exemple, tu reçois des patins. Non, ça n'existe plus les patins. Par exemple, tu as reçu des rollers. Le premier jour où tes parents t'offrent les rollers, t'es waouh, ton extase, waouh, c'est super, et puis t'es content et tout. Et l'émotion est vraiment forte, tu vois. Mais le lendemain, le surlendemain, à fur et à mesure que tu les utilises, ces rollers, ça devient normal. T'es toujours content. Mais c'est pas la même émotion que la première fois où tu les as vus, tu étais tellement content, papa, maman, je vous aime. Là, tu vois l'excitation que ça fait. Eh ben, c'est exactement la même chose pour le parler en langue. Si vous vous posez la question de pourquoi mon parler en langue n'a pas la même puissance que la première fois, c'est tout à fait normal et il faut continuer à parler en langue
comme pour les patins, les rollers, il faut continuer à les utiliser. C'est pas parce que vous ne ressentez pas la même émotion que la première fois que vous les avez vus que vous ne jouez pas avec. Vous allez faire du roller avec vos copains et tous les jours c'est une nouvelle aventure. Et bien c'est exactement la même chose pour le parler en langue. La première fois vous ressentez une telle émotion parce que c'est bizarre, c'est tout nouveau, c'est surnaturel. Vraiment c'est... J'ai même entendu des personnes qui témoignaient, qui disaient qu'ils tombaient par terre tellement le parler en langue était fort, c'était fort. Moi encore j'étais dans ma voiture et je me disais concentre-toi. Tu vois. Mais il y a des gens, c'est encore plus fort. Même si moi vraiment j'étais contente. Hein. Mais encore une fois, si ça vous est arrivé, je vous donne aujourd'hui mon témoignage. Continuez à pratiquer le parler en langue. C'est tout à fait normal que ce ne soit pas aussi puissant que la première fois. Ça ne veut pas dire que c'est pas le parler en langue. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui vous forcez à parler, ce que c'est de votre propre langage, je sais pas comment on dit. Ça reste le parler en langue. Maintenant, c'est vrai que il y a des moments où quand je me retrouve avec Dieu en prière et je suis vraiment en plein dedans, je suis vraiment, c'est pas en surface, vraiment je suis bien avec Dieu et tout, je suis vraiment en profondeur, je sais pas comment on dit, mais je suis vraiment bien dans cette atmosphère de prière. Et là je commence à chanter en langue, c'est tellement agréable, je suis comme ça. Parfois je danse, mais vous m'imaginez pas en train de danser. et c'est vraiment une atmosphère tellement agréable, mais je me rends compte en fait que quand à ces moments-là précis, quand je commence à chanter en langue et à parler en langue, c'est quelque chose que je me force pas à faire, mais ça vient tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la présence de Dieu, que c'est bon, votre prière, c'est pas les débuts, bonjour Seigneur, alors aujourd'hui j'ai fait ça. C'est pas les débuts, c'est vraiment quand vous êtes en plein dedans, il y a la présence de Dieu et tout, parce qu'il faut vraiment l'attendre. Je ferai peut-être un sujet là-dessus. Mais il faut vraiment attendre la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps. C'est dommage que j'ai supprimé cette vidéo, finalement, j'aurais dû la garder. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je prie pas beaucoup. Je fais pas 2 heures, 3 heures. Il y a des jours où je prie genre un quart d'heure, une demi-heure. C'est pour ça que j'avais décidé de supprimer cette fameuse vidéo. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre en privé parce que ça m'en fait pas mal de... Oui, bref, si vous êtes youtubeur, ne supprimez pas vos vidéos, mettez-les en privé. C'est un conseil. Vous êtes vraiment dans la présence de Dieu et que vous commencez à vous laisser aller et vous prenez conscience que vous êtes en train de chanter en langue, de parler en langue, c'est super parce qu'il y a vraiment la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que quand vous parlez de vous-même en langue, ça marche pas, que... Non, c'est juste un cadeau. Et ce cadeau-là, vous l'utilisez à votre guise, vous l'utilisez comme vous voulez, parce qu'encore une fois, c'est un cadeau divin, c'est pour l'Église, ça a été fait pour l'Église, c'est une bénédiction et n'hésitez pas. Voilà, c'était mon témoignage. J'espère que ça vous aura aidé quand même. Hein. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tellement gentils. Et je voudrais vraiment... remercier une personne qui m'a mise dans une de ses stories Instagram. Je vais pas dire ton nom, mais c'est une dame. Mais vraiment, merci beaucoup. Et ah oui, je voulais vous parler de nouvelle chaîne que j'ai découverte. Enfin, une dont j'ai découvert. C'est Ministère des Affaires Éternelles. C'est un évangéliste qui va dans les rues de France. Partout, je sais pas où il va, mais il va partout en France et il prêche la bonne parole aux jeunes, aux vieux, aux enfants et vraiment, waouh, la façon dont il le fait, c'est super beau. En ce moment, je regarde ça le soir avant de me coucher, c'est vraiment super. Si vous voulez découvrir si vous voulez, par exemple, si c'est votre appel, hein, si vous voulez évangéliser dans la rue et tout, vraiment, je le trouve vraiment fort. Du coup, voilà. Et aussi, il y avait la chaîne de Anne Love. Anne Love, je ne vais pas la présenter parce que je sais qu'elle est connue. Elle faisait déjà des vidéos bien avant que je commence à faire des vidéos. Je l'aime beaucoup, j'adore son contenu.
Et si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est vraiment super parce que je ne me lasse pas de la regarder, d'entendre ses messages. C'est pas je regarde genre 6 minutes et je me dis bon je ferai le reste demain et je regarde jusqu'au bout. Donc elle est vraiment bénie, tu es bénie, I love si tu passes par là, coucou. Et voilà, c'était le témoignage de Hayat et quelques présentations. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.